Rebonjour, rebonsoir à tous et à toutes. Une reprise après fort longtemps sur un jeu sur lequel je me suis pas mal infinisé. Une des raisons pour lesquelles j'ai pas restreamé, outre une réinstallation, Windows 11 un peu compliquée, un été un peu compliqué, pas mal de choses compliquées, mais voilà, donc c'est pour ça que je me fais un petit truc tranquille, paisible. Le setup a un peu changé, bref. Je lance l'intro du jeu, vous voyez ce que c'est, et je vous en parle un peu après, parce que vais avoir beaucoup trop de choses à dire. Je suis désolé déjà pour les gens qui veulent pas trop que je parle, mais ça va être un stream très, comment dire, très bavard. Vu le sujet en même temps, là, c'est vraiment une franchise de cœur et une franchise doudou, vu que je le connais depuis que je suis au collège, et c'est vraiment un univers sur lequel je suis très très difficile. Mais j'arrive à être légèrement souple. La preuve, je joue à ce jeu, et il faut la capture audio et ah, il n'y a pas la capture du jeu. Ah, ah, ah. Forcément, forcément, bah oui, mais du coup, ah, il est bien fait. Peut-être que si j'arrive à rajouter, c'est pas une scène, c'est ça. Capture d'écran, source. I dream of it, amongst the wild threads of history and the myriad of paths. My path saw the Imperium rise from the ashes left in the wake of the Great Revolt. Thou shalt not make a machine in the likeness of the human mind. With that commandment, new avenues of human potential were explored. Mentats, Suk Doctors, Sword Masters, and the mystical Bene Gesserit Sisterhood. But it was the Navigators and their monopoly on space travel that set the conditions for the Imperium. But I am telling you of the universe you already know. Let me describe the one you do not. In this other universe, my mother, Lady Jessica, consort to Duke Leto Atreides, gave birth to a daughter, a girl they named Ariste. Because of her obedience to the Bene Gesserit, Lady Jessica is trained as a truth-sayer. Because of that training, Lady Jessica was able to detect Dr. Yue's deception. Because of the forewarning of his betrayal, House Atreides survived the Battle of Arrakeen. Because of their survival, the Emperor declared a full-scale war of assassins. Because of the war, the Sardaukar were deployed to ensure spy shipments continued without interruption. Because of the Sardaukar, the Fremen were eradicated. There was no Muad'Dib, no Lisan al-Gaib, no Kwisatz Haderach. I see a universe where I, Paul Atreides, was never born. All my visions lead to horror, except this one. This one leads to you. Voilà l'intro. Donc ça c'est mon perso déjà créé. On va en faire un nouveau. Je vais voir où est-ce que je mets ma cam. Pour l'instant je la laisse là, je vais devoir sûrement la bouger je pense plus tard. Mais déjà rien que sur ça va pas. C'est aussi simple que ça. Rien que sur l'intro que vous avez eu, ça va pas. Parce que ce plan-là, c'est le plan de Bene Gesserit, prévu à la base. Donc Jessica serait jamais devenue une diseuse de vérité, elle aurait jamais capté que Dr. Yu était un traître, elle aurait jamais empêché la mort de la maison Atreides. Donc tout ça, c'est pas possible. De base. Enfin, voilà. C'est aussi simple que ça. Le postulat de base du jeu n'est pas possible dans le lore de Dune. Malgré les pirouettes et les moments où ils en font référence au fait que
Arista soit mariée de force à quelqu'un, etc. Mais déjà, de base, ça, c'est pas possible. Et ça va être ça un peu tout le temps. Donc voilà, je vais essayer de pas trop le dire, mais c'est le souci, on va dire. Ça, je peux pas le virer, j'aurais mieux le virer. Moi, ouais, bon d'accord, je peux mettre là. Ça permet de gagner un peu de place là. Désolé, hein, je retrouve le boulot. Et du coup, dans Game, il y a ça, je peux le supprimer. Voilà. Et ça, on va le laisser comme ça. Je vais capturer le capteur. Ouais, c'est très bien. Bah écoutez, on va se lancer. Mais oui, non, déjà, rien que là, il y a plein de problèmes. Ça, c'est mon perso que j'ai fait avec Loven avant. Je vais essayer de pas trop parler. Je vais juste couper le... Parce que je vais le faire sur un autre serveur et j'ai pas forcément envie que vous voyez mon serveur. Même si dans le fond ça me gêne pas, hein. C'est juste... Ceci dit, je pourrais mettre... C'est juste par acquis de conscience. Voilà. Donc en fait, il y a un système assez particulier de serveur. Je vais quand même montrer ça. Donc il y a pas mal de serveurs européens. Et dans chaque serveur, il y a un nombre de sièges. Vous devez vous installer dans un siège, dans un monde. Vous pouvez... Votre personnage peut aller d'un siège à l'autre, mais votre base, ce que vous construisez, est lié à un siège. Donc si vous voulez jouer avec des gens, si vous voulez jouer avec moi, ou machin, etc., habitude, si ça vous intéresse, demandez bien où sont les gens, le serveur et le siège pour pouvoir jouer avec les gens. Après, votre personnage ne peut pas changer de serveur, mais peut changer de siège. Donc vous pouvez quand même vous balader, vous avez une banque, donc vous avez quand même le moyen de bouger et de vous balader à droite à gauche. Voilà, il y a quand même ça qui est possible, c'est pas déconnant. Sinon, voilà, c'est un peu chiatique. Donc voilà. Autre chose qu'il y a régulièrement comme... Ah bah tiens, je vois où est-ce que... Forcément, il l'a fait sur un autre serveur. Je vois en fait un ami qui est sur un autre serveur, et vu qu'il m'a pas demandé où est-ce que j'étais avant, etc., et que quand je lui ai dit, il m'a pas suivi, il s'est mis sur un autre Switch et un autre serveur, ce qui fait que si on veut jouer ensemble, il va devoir recréer un nouveau perso. C'est dommage. C'est dommage. Mais les gens qui jouent à des MMO devraient quand même avoir l'habitude. L'orgue est très fort, oui. Donc voilà, je vais... Voilà, non, hop là. Et donc... Voici l'intro. Baisse un peu le jeu. Donc ça reprend clairement la DA du film. Eh bah putain, pourquoi ça rame? Donc là on a la créa de perso. Eh mais c'est vraiment... J'ai 40 FPS alors que normalement j'ai largement ce qu'il faut. Et donc là on ne sait pas pourquoi, un prisonnier de Bexérit. Et vous allez voir le truc qu'on va faire. Donc je vais pas trop me prendre la tête. Même si ça va être difficile. Ouais, tiens. Faire un costaud. Ouais, un bon gros costaud avec des grosses jambes. Alors, dans la créa de perso, comme vous pouvez voir, les grosses jambes, bon ouais, c'est vrai que ça fait gros quand même. Longueur du cou, non, faut peut-être se calmer un peu, tiens. Ouais, ça ressemble à rien, là. Ça ressemble à rien. Enfin, la créa de perso est bien, mais pas très bien. Alors les jambes, c'est... Mais fin, ça ressemble à rien, épée, ça ressemble à rien.
Donc, oui, on peut faire quelqu'un de très émacié, et très coloré, très couleur Fremen. Couleur Harkonnen, comme dans le film. Tiens, je vais lui faire du vitiligo, ça peut être marrant. Enfin, marrant. Oui. J'aime pas du tout sa gueule, mais ça, on va le changer après. Type des visages. Là, je le fais vraiment à la Zob, le but est vraiment pas de montrer le mieux qu'on puisse faire, c'est vraiment, j'ai mon perso à côté. Peut-être que je vous montrerai après pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ouais, un peu âgé, ouais. Il a une tête de bébou, là, peut-être un peu triste, c'est marrant. Couleur des yeux. Ah non, pas rouge, ça fait trop dark dark. Tiens, vert, de toute façon, on sait que ça va finir bleu. Est-ce qu'on veut lui donner une cirrhose? Non. Non, quand même, c'est pas un alcoolo. J'ai déjà mes rougeurs, bon. Alors, style de coiffure. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va éviter de faire un... Ah, ça c'est marrant, ça. Oula. Les cheveux sont pas trop mal, mais c'est pas non plus fifou. Genre, il y a cette grosse touffe là. Alors, ils ont rajouté il y a peu dans la dernière mage. Ouh, des cheveux bien lisses là. Dans la dernière mage, oh non, mais c'est vrai que le mulet. Non, j'ai envie de faire le mulet. J'ai envie de faire le mulet. Un mulet bleu, ouais, trop cool. Ça c'est chouette. Les sourcils, on va le faire un peu moins triste. On va rendre un peu plus volontaire. Là, couleur des sourcils, non, noir. Là, on des sourcils bien noirs. Non, non, ça va. Style de barbe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas top. Non, c'est vraiment pas. Non, une bonne beubare, ça peut être sympa. Oula, oula, waouh, la moustache! Non, je pense que ça va être la beubare. Une bonne beubare comme ça. Ouais, une bonne beubare comme ça. La couleur de la barbe, on va la mettre bleue si je pense. Hein. J'aurais aimé plus foncé, j'aurais aimé foncer un peu plus le bleu. Ouais, non, comme ça c'est pas mal. Comme ça c'est pas mal. Tatouage facial, je vais changer un peu. Il y a des choses un peu leur accurate. Mais oui, du coup, ils ont mis la possibilité de personnaliser nos personnages de manière payante. Payante. Sans microtransactions, c'est-à-dire qu'on paye quelques solaris, la monnaie du jeu, et c'est bon. Donc c'est vraiment pas compliqué. Celle-ci est marrante. Celle-ci est marrante. Ça, il y avait un côté funky que j'aime bien. Sympa. Ouais. Oh, pourquoi pas le coup? Je suis rarement fan, mais là, je trouve que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Couleur du tatouage facial, ouais. Tatouage corporel. Et que les bras, malheureusement. Celui-là, je l'aime bien, ça colle bien, je trouve. Ça, je le trouve assez marrant. C'est. Bref. Ça, c'est le classique. Ouais. Ouais. Ouais, ça fait vraiment genre. Bon, allez, celui-là. C'est un verre des sables. Mais du coup, on peut quand même assez facilement rechanger son personnage. Ça, c'est assez cool. Il n'y avait pas cette option à la base. Donc j'aime bien. On est en train de faire son lore, mais vous allez voir une petite cicatrice là cachée. Plus ou moins profonde. Ouais, bien profonde quand même. Voilà. Le maquillage pour les yeux. Ouais, j'ai envie qu'il y ait du maquillage. Bon, peut-être pas dark à ce point-là non plus, quoi.
Mais un truc un peu sympa. Là, il fait trop émogote. Il n'y a pas de truc un peu trop funky. Il y a des choses qui changent un peu, mais sans plus. Ça, c'est trop. Ah non, je suis assez déçu en fait. J'ai pas de maquillage qui lui va vraiment bien. Faut que je change la couleur de ses lèvres. Non, je lui mets pas de maquillage pour les yeux, c'est pas. Voilà, par contre, rouge à lèvres. Là, j'ai envie de le pimper. Euh, Ça peut être sympa. On va le mettre noir. Intensité. Plus brillant. Métallique. L'intensité du rouge à lèvres un peu moins. Là, je vais voir ce que je peux mettre. D'autres comme couleur. Je pourrais mettre du bleu pour rappeler ses. Il faut lui changer ses yeux parce que ça ne va pas là. C'est vrai que un beau bleu, ça serait mieux quoi. Ah, ça c'est pas trop mal. Un peu plus intense, ouais. Non, non. Ah, c'est difficile, c'est difficile. Alors, on va partir sur du noir parce qu'on n'a aucune originalité. Ça, c'est marrant. Je trouve ça marrant comme truc. Ou même ça change un peu. C'est pas quelque chose qu'on voit trop partout. Ça fait un peu trop. C'est par là qu'il faut rentrer. Même si graphiquement, je trouve ça chouette. Ah, ça, c'est marrant. Ça, j'aime bien. Ça fait genre. Au début, je l'avais mis pour un perso Bene Gesserit, parce que du coup, ça fait vraiment genre on t'a cousu la bouche pour pas que tu parles. Bref, pouvoir de la voix, tout ça, tout ça. On va rester là-dessus, c'est simple et pas trop compliqué. Je voulais changer ses yeux. Taille des yeux. Non, la couleur des yeux. Ouais, un peu bleu profond comme ça, j'aime bien là. Il a une bonne tête. Avec un joli mulet, c'est chouette. Couleur de... Ouais, je peux pas... Je le verrai pas avec autre chose comme là, je le vois vraiment avec du noir. Blanc, on voit vraiment pas. Ah, ceci dit, euh, je cherche la couleur de teinte de peau. Ah, c'est vrai que du coup, il y a le vitiligo qui se voit beaucoup. Mais je vais enlever le vitiligo pour voir ce que ça donne. Bon, je vais mettre les taches de rousseur parce que j'ai envie. Et là, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Le tatouage. Couleur, les tatouages faciales. Blanc comme ça, là. Je vais mettre beaucoup moins ancien. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien, il y a un truc, je trouve. Là, pour le tatouage de bras, ça marche bien. Pour le tatouage facial, moins, je trouve. Je préfère le noir, comme ça vraiment, ça assombrit son... Ouais, on va partir là-dessus. Et du coup, pour les cheveux, je vais voir si je prends le mulet ou si je prends autre chose. Ouais, non, je pense que je vais partir là-dessus. Je dis que je me ferai pas chier. Je vais me l'enregistrer, tiens. Voilà. Donc voilà, ouais, non, c'est marrant. J'aime bien. Donc voilà, on peut quand même, en effet, quand même pas mal personnaliser son personnage. Ça reste très soft, le type de corps est quand même pas très très modifiable. Ça reste dans des choses très basiques et simples. Et ça marche. Donc on va en profiter. Et vous allez voir, déjà, deuxième trigger warning pour les gens qui sont fans. J'aurais dû réfléchir à son nom avant. Pour ceux qui connaissent le lore étendu, mais bon, une autre raison pour laquelle je n'aime pas notre cher Brian Herbert, mais on va le garder pour plus tard. Ouais, on va faire ça.
On va vous laisser le tutoriel. Et on garde bloqué. Vous allez voir pourquoi après. Je confirme et je lance le jeu. Have they told you what I am? Les discussions comme ça où on a un choix et il n'y a pas de choix, ça me bute toujours. L'un des défauts du jeu, c'est la narration. Outre les problèmes que j'ai de la manière dont le scénario est écrit, ils essaient de faire un scénario et c'est vraiment pas le point fort du jeu. Then I will sift your words for lies. Let's begin. Where were you born? Alors, le choix... Ah oui, en effet, là... Non, c'est pas ça que je veux bouger. On se calme. C'est ça que je veux bouger. Voilà. Je peux me mettre là, c'est pas bien. Donc nous avons le choix entre plusieurs planètes de la créa. Je peux le mettre là, ceci dit c'est pas trop déconnant en haut là comme ça, ouais, voilà. C'est pas mal. Donc ce que ça change, donc vous voyez qu'il y a Gedi Prime, la ville des, enfin la planète des Harkonnen, Shusuk, qui est une planète mise dans un roman de Brian Herbert, qui il a bien sûr décidé d'intégrer dans le lore. Caladan, la planète d'origine des Atrides. Kaitan, la planète d'origine de la maison Corino et un vaisseau impérial. Et X, encore normalement pas une maison, mais qui a été dit que c'était une maison par Brian Herbert, donc qui fait chier ce con. Encore. Bref. Qui est la maison qui fait des... la maison qui fait des... qui est extrêmement technologique. En rappelant que dans Dune, il ne peut pas faire de machine à l'esprit humain semblable, donc pas d'intelligence artificielle ou d'ordinateur ou quoi. Eux, ils sont toujours à la limite, tu comprends. Bref. Ce que ça donne, technologue, diplomate, honorable, cultivé ou fourbe, ce sont juste des options de dialogue très spécifiques dans certains moments. C'est vraiment juste ça. Donc il y a pas un... C'est pas fou. C'est vraiment pas un truc de incroyable. Vous attendez pas. Ça donne un emote et juste des options de dialogue. Donc voilà. Bah écoute, non, je n'ai pas envie de te rajouter sur Discord. Je suis désolé, mais si t'as bienvenue sur le stream, félicitations. Si tu joues à Mario Kart, tant mieux. Voilà. Sur ce, bienvenue parmi nous. Oui, comme d'habitude, j'oublie toujours, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube aussi, les abonnements, tout ça, si jamais il y a 500 abonnements, je pourrais peut-être ne pas monétiser. Bref, voilà. Donc, je sais pas ce que je vais faire, technologue, qu'est-ce que je sais comme bonhomme? J'ai fait un Gedi Prime un moment, Floven fait un personnage de Caladan. Cultivé, diplomate, technologue. Technologue. Allez, tiens, c'est parti. They skirt dangerously close to breaking the Ah prescriptions of the Butlerian Jihad. The order of the Imperium is rooted in the Farfaluches. A place for Putain. every man and every man in his place. Ça, Where is your place? ce truc de lore, Brian Herbert en est méga fan. C'est une phrase dans toute la saga. Ça n'a aucun sens dans plein de choses et c'est vraiment une phrase dans toute la saga et il base tout dessus. Genre, c'est trop important, tu comprends tout ça, tout ça. C'est de la merde. Ça ne colle pas, ça ne tient pas et ce n'est pas intéressant d'un point de vue science-fiction. Bref, c'est juste là, pareil, des options de dialogue. Soit on est vassal dans un truc où on est un peu des citoyens de tout le monde, soit on est membre noble, soit on est vraiment bas de l'échelle, tout ça. Un pion, en plus, un pion. Et Farfaluche, autant en anglais de le dire en français c'est cool, mais Farfaluche, franchement. Bref, là j'ai envie de dire 9 familia, j'ai fait un pion de l'autre côté. Mais voilà. Did you give bad advice?
Or make Ah. a bad deal. To be close to power is to walk the knife's edge. Ça changera rien. Mentor in your youth, Dans le trained by SPG, ça one of changera the rien. schools. Who was your mentor? Là, un choix un peu plus intéressant. Maître d'armes, Bene Gesserit, Manta ou soldat. Donc oui, on peut être une acolyte du Bene Gesserit quand on joue un homme. Enfin, pour l'instant, un homme. En tout cas, un homme. Quelqu'un de genre et homme. Donc on peut être une femme. Non, avec 106 spacing. Peut-être que c'est ça. On peut peut-être dire que c'est ça, mais non, techniquement. Ils ont bien mis une acolyte du Bene Gesserit, mais un pour le reste. On ne peut pas choisir son genre, sauf si on est au Bene Gesserit, on est obligatoirement une femme. Il y a des gens qui sont des hommes qui sont entraînés par des femmes, mais enfin des hommes qui sont entraînés par le Bene Gesserit en étant des hommes, mais bon voilà, ça n'a quand même aucun sens. Passons. Ce que ça change en termes de gameplay, c'est que ça ouvre le champ de compétences de base. C'est juste pour les compétences de base que vous pouvez faire, en sachant que dans le jeu, vous pouvez les débloquer. Il y a des quêtes qui vous permettent de tout débloquer. Donc oui, si vous n'êtes pas né Manta, si vous n'êtes pas né Bene Gesserit, dès votre plus jeune âge, vous n'avez pas été pris par une école de Manta ou par l'école de Bene Gesserit, on s'en fout. Vous pouvez quand même l'être, parce que quelqu'un vous donne des cours rapidos sur Arrakis. Bref. Mon conseil, alors le soldat a des compétences très utiles, mais c'est la quête la plus facilement trouvable. Manta c'est cool, ça permet de faire c'est un peu tout. Manta ça permet de faire du snipe, du tir à distance, etc. Bene Gesserit c'est un peu magouille, fufu, distance, cac, etc. Mais Bene Gesserit et Maître d'armes c'est les deux plus difficiles, enfin les deux plus éloignés en termes de déblocage. C'est vraiment ceux que vous mettez le plus longtemps à débloquer, sachant qu'il faut faire il y a plusieurs niveaux, il faut faire plusieurs fois la quête afin de la débloquer. Donc, je vous conseillerais, soit si vous voulez maximiser, prenez pas soldat vu que c'est là dès le début, sauf si vous voulez vous faciliter parce qu'il y a la griffe, justement c'est un grappin, ça permet c'est quand même pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal. Le Manta ça fait une sentinelle au début, c'est cool, mais sans plus. Voilà, soit du ground control, soit du CAC. Là, je vais prendre maître d'armes. Parce que j'ai décidé que c'était quelqu'un qui avait un background de guerrier, mais à haut niveau. Donc voilà, c'est juste pour le plaisir et parce que c'est en effet une des plus complexes, enfin des plus longues à arriver à débloquer. Mais voilà, rien de plus. From the failed house of Ginaz, I assume. What a waste that whole affair was. Ce n'est pas une maison, Is almost complete. c'est une école. In truth. Et là, vous pouvez revenir sur ce que je dis, histoire de dire non, mais en fait, j'ai menti, j'ai mytho, je viens pas de là. Bref, c'est toujours sympa, mais la manière dont c'est amené. Mais bon, donc oui, c'est des maîtres de Guinness, ce n'est pas une maison, et il n'a pas compris le concept ni l'intérêt de la maison. On va pas en vouloir au pauvre Brian. Oui, j'ai des vérités. La voix. Put your hand in the box. Test du Gom Jabbar. Mais je suis un homme. Ah! I hold at your neck the Gom Jabbar, the high-handed enemy. Don't pull away or you will die. Great plots are afoot in the Imperium. Là, on devrait mourir. Of intrigue run deeply. Direct. Arrakis is the key, and the Fremen are missing. You will go to Arrakis as our agent, prisoner. You have one task. Find the Fremen. Wake the sleeper. Everything depends on this. Do you understand? Encore un choix qu'on n'a pas. Mais donc c'est extrêmement rare les hommes qui peuvent résister au test du Gom Jabbar. C'est vraiment exceptionnel. C'est pour ça que Paul est exceptionnel. Et là, tous les personnages qui font un homme peuvent survivre au test du Gom Jabbar. Et le coup de la marque sur la joue, si c'est de nous dire que c'est l'imprégnation qui vient
dans le 6e tome, c'est n'importe quoi. Bref. Good, you speak truth. But here is the rest of it. There is only one rule. Keep your hand in the box and live. Withdraw it and die. An animal would gnaw off its own hand to escape pain. And we can only be served by humans. Il faut expliquer la suite, sinon ça n'a pas de sens. Wake the sleeper. Mmh. You will know when it is done. Si t'expliques pas la suite, putain. C'est important de dire oui, un animal se couperait la branche, mais un humain garde le bras dedans, quitte à le perdre pour être capable d'éliminer le prédateur qui viendra après. Parce qu'il voit au-delà. Parce qu'il est capable de mettre sa survie en... Enfin bref. Juste dire ça, c'est... Je vais essayer de me calmer. Je vais essayer, je suis pas sûr que je vais y arriver. Et pourtant j'aime bien le jeu, j'aime vraiment bien le jeu. Ah, fiche, je pense que peut-être... ah, je vais voir après les perfs dans le jeu, mais si ça continue comme ça, je vais devoir changer. Puis pareil, il faut que je change le... Là, ça fait un fond. Ouais, il faut que je le change. I couldn't wait for you. But now you need to run. The sandworm is coming. Run now. Voilà. Nanana. Oh mon dieu. Oui, j'ai compris. Je vous explique après. Mais on n'a pas l'intro. On n'a plus l'intro. Bah putain. Ah, c'est le vignettage, ça. Ok, je vais le virer. Donc en fait, je suis désolé, il y avait une intro. Il y a tout le tuto, etc., machin, qui explique comment jouer, et là, du coup, c'est le début du jeu. Avec le mec qui nous parle, on sait pourquoi il nous parle, etc. Bah, tout ça, c'est parti. Bah, super. Et alors, un tout petit instant, je vais enlever le truc. Et j'ai compris. Catch your breath. When the Thopter went down, the storm took us far off course. My leg is bad. I need to lay low and treat it before it gets worse. But fear not, Offwilder. Noctua can cover the ground between us with little effort. She will be my eye in the sky so I can continue to offer my sage advice and keep you on this side of the grave. Figure out how to craft yourself some clothing. That Maula outfit won't cut it out here. Ah, ça me fait chier de pas avoir le tuto. J'étais persuadé de pas l'avoir zappé pourtant. Oh bah c'est chiant ça. Alors un tout petit instant, je vais virer quelque chose. Hop là. Papa. Il y a une option d'NVIDIA Broadcast en fait, le vignettage. Vidéo. Hop, voilà. 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 Je vais changer un peu les options parce que là avec le stream ça rame. Je vais mettre du DLSS. Ça devrait suffire. Voilà. Même pas. Eh ben. Voilà. Confirmé. Qualité, ça devrait suffire. Voilà. Et c'est bon, nous avons un bon steady. 60 FPS. C'est parfait. Donc voilà la gueule du jeu. Il est plutôt beau hein, pour un double A. Je rappelle que c'est juste un petit double A. Rien de plus. Mais oui, du coup, je suis désolé pour le tuto. Il a zappé. On se calme. C'est pas ça que je veux attraper. C'est ça. Ouais. Je vais me laisser là-haut pour l'instant. Je vais vous expliquer un peu l'ATH avant. Mais du coup, regardez là.
Donc en bas à gauche, il y a les différentes jauges. Il y a la soif, l'endurance, l'énergie et la santé. On peut voir en bas à gauche le A. Il y a mon attaque spéciale qui me prend un peu d'endurance. C'est un dash où je donne un coup de pied. Bien sûr, on récupère des fourrés. Ça, c'est les armes. Donc là, on combat plutôt de corps à corps. Et ça, c'est un cutter un tie qui vient un cutter après. On peut scanner les choses et looter des choses, à droite à gauche. Voilà ce qu'il y a au début. Comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez peut-être déjà vu, même quand on est au soleil, ça veut dire que quand on est au soleil, il y a une jauge en haut. C'est la jauge d'ensoleillement. Quand ça arrive au max, on a très chaud. Et si on a très chaud, ça consomme notre eau plus vite. Et ça, c'est plutôt cool, parce que nous sommes sur Dune, bordel. Donc nous sommes dans le bassin de Hagar, un endroit où c'est relativement safe. Relativement. C'est pas le Deep Desert. Et le mec qui nous parle est en fait quelqu'un qui a tiré sur notre vaisseau et qui était venu pour nous buter, mais qui s'est dit ah je vais en fait vous sauver parce que je suis tellement sombre et mystérieux. Il parle tout le temps comme ça, c'est ultra énervant, mais bon, bref, c'est l'intro. Et on peut récupérer donc des cailloux au sol parce que c'est un survie et on scanne les morceaux de granit comme ça. Allez, bah, le granit. Ah on n'a pas le droit, d'accord, super. Des morceaux de trucs récupérés au sol, pif paf pouf. Et autre chose intéressante dans ce jeu, c'est le déplacement. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais nous pouvons grimper avec la jauge d'endurance en bas à gauche qui descend. Donc, en effet, il y a pas mal de verticalité. Après, donc, ça, c'est les armes de talent, comme vous pouvez le voir. Donc, on débloque toutes les autres armes de talent. Et ça, c'est les artisanats, donc les choses qui nous permettent d'apprendre à crafter un peu tout ce qui est important. Et donc, apprentissage, nous débloquons des points d'apprentissage régulièrement qui nous permettent d'apprendre des différents niveaux de craft, etc., etc. Et ça se trouve un peu en fouillant sur la map, etc. Et à chaque niveau. Là, on débloque les premiers crafts. C'est comment faire des vêtements très moches, mais on les fait. Voilà. Parce qu'il faut bien le faire quand même. Et voilà. Ce qui est bien, c'est que... alors oui, tout de suite, mon personnage est moche. Hein, c'est fait chier tout ça pour rien. Ce qui est bien, c'est que ça équipe automatiquement. Au début, c'est pas mal, mais des fois, c'est un peu chiant. Bref. Vous voyez aussi en bas à gauche, il y a abrité. Non abrité. Ça, c'est quand il y a les tempêtes. C'est vraiment, on se prend le vent sur la gueule, et ça nous fait des dommages, et ça abîme ça habite notre stuff. Donc en effet, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Confectionner un jeu complet. Tapis de fortune, du coup, je vais pas du tout faire. Parce que j'ai pas fait. Et artisanat. Donc l'inventaire. L'inventaire, il y a surtout du poids. En fait, tout prend du volume. Et on a un nombre de volumes limité. Ce qui est pas déconnant. Je trouve ça plutôt cool, moi, perso, qui est un peu cette mécanique-là. Ce qui force aussi un peu le... J'ai pas fait de torse. Bah, j'ai pas fait de torse. Hop là. Ce qui force un peu aussi des fois les retours, les allers-retours, le mouvement, etc. Je sais qu'il y a pas mal de gens, ça les fait chier. Je trouve ça quand même pas mal. Et donc voici, hop là. The War of Assassins has left debris scattered all over this sector. Salvage metal from the wreckage with your cutter and use it to D'accord. make a Mauler pistol and darts. Don't let the D'accord. Imperial disdain for ranged weapons lead you astray. Very few people are foolhardy enough to use shields this deep in the sands, and that is to your advantage. Oui, bien sûr. Donc là, il me dit, vas-y, fais du cutter, bah, on va vous montrer ce que c'est. Donc ça, c'est une petite mécanique un peu sympa, de faire un petit peu de gameplay. Les ressources, voilà, on scanne et on passe juste ça. C'est jouable à la manette, et plutôt bien d'ailleurs, d'une manière générale, après. Donc c'est pas trop mal. Donc ouais, ça c'est cool pour les balades, pour se balader à droite à gauche, c'est pas mal.
Ta. Là, ça c'est une grotte. Je vais vous montrer plus tard ce que c'est. Faut d'abord que je récupère du métal. Mais oui, les boucliers, les Holtzman rendent complètement tarés les vers et normalement défoncent tout. Genre, normalement ils sont plutôt territoriaux. Là, normalement, dès qu'il y a quelque chose, même s'il y a de la terre ou quoi, machin, ils foncent dans le tas jusqu'à défoncer le- jusqu'à défoncer l'endroit d'où ça vient, jusqu'à même s'il faut se tuer à défoncer un grand bloc de pierre comme ça, ils en ont rien à foutre. Là, c'est juste, ça attire le verre quand on est dans le désert. Bref. Apprentissage. Oh mon dieu, le pistolet. Du coup, le bouclier empêche les projectiles, donc c'est pour ça qu'il faut éviter de tirer sur quelqu'un qui a des projectiles, sinon ça sert à rien. On se fait, voilà, un pistolet mola et des projectiles. Je me le mets en... Je me le mets en deux. Je me le mets en deux. Et le cutter, voilà, je le mets là, ça je le garde. Ça du coup c'est juste des trousses de secours, c'est des soins. Je vais en faire un peu plus quand même parce que j'ai pas envie de me poser la question de ah mon dieu, est-ce que je vais survivre? Ah là là. Alors, on peut fabriquer plusieurs d'affilée. Ça se fait en backlog. J'aime bien. Ça, franchement, il y a pas mal de quality of life qui sont assez sympas. Et du coup, le gameplay pour un MMO assez vivant, il y a quand même une visée, il y a une esquive. Je vous montrerai un peu plus le détail après. Donc c'est pas mal. Une balise de retour en jeu, ouais, c'est vrai. Je vais faire ça. Apprentissage. Voilà. Et je me les mélange à chaque fois dans les. Voilà. Ça c'est simplement balise de retour en jeu. Quand tu meurs, c'est l'endroit où tu peux rip-hop. Aussi simple que ça. Alors, quand vous mourrez dans le jeu, il y a une partie de votre inventaire, pas votre équipement, une partie de votre inventaire qui est laissée sur le sol. Cette partie d'inventaire, vous pouvez venir la récupérer si vous venez chercher ce loot à cet endroit-là. Cependant, si vous êtes tué par le ver des sables, ou dans les sables mouvants, vous perdez tout. Absolument tout. Ce qui change pas, ce qui rajoute un peu de pression, on va dire. Je vais me mettre là, c'est mieux. Voilà. Donc en effet, mourir des vers des sables, pas cool. Placer une balise. Tac, tac, tac. Alors oui, la souris peut aller partout, mais pas partout. Là, je viens de monter de niveau. Une zone constructible. Allez. Une zone... là, voilà. Ouf, je le pose. But the war of assassins and the Sardaukar pogrom put an end to that. Now the sector is crawling with scavengers, fighting over the scraps of Imperium technology left in the wake of this so-called noble war. But that's to your advantage, Offworlder. Encore. Allow them to do the hard work of gathering the salvage, and then take it from them. Don't hesitate to kill them all. They would do the same to you. Le ping se fait sur la clique molette, c'est quand même bien pratique. Donc là, il m'a demandé de faire une lunette. Donc oui, les Fremen ont disparu parce que bien sûr, ils sont fait attaquer par les Sardaukar et du coup, bah, il y en a plus. Comme ça, il y a la même chose dans les livres, ils n'ont pas disparu. Non, s'il vous plaît. Donc je vais quand même moi voir ça. Donc, ça, c'est petite gravure, c'est sympa. Et il y a des membranes comme ça partout, bien sûr. Et t'as une micro sandwich. Donc attention, autre chose petit. Cool, ça ce sont des pièges. Pour les déclencher, pour éviter de se faire cramer la gueule. Sinon ça fait un bruit. Je vais en déclencher un pour que vous voyez. Ce bruit là. Du coup ça veut dire barrez-vous, il n'y a pas que du feu, il y a d'autres choses. Les coffres dans les zones PVE sont partagés, tout le monde peut les looter. Chacun a des loots différents. Dans les zones PVP, c'est même si vous êtes groupé, c'est le même coffre que tout le monde. Voilà. En gros.
Tatatam. On peut se cacher, ça sert pas à grand chose, même si l'IA est un peu nulle. Mais il n'y a pas de takedown par exemple. Voilà. Et donc... Eh ben... Par contre, il y a des headshots. Ça c'est cool. Ils encaissent bien les gens. Hein. Ils encaissent vraiment plutôt bien. C'est pour ça que je me suis fait pas mal de... Voilà. Ah, il faut que j'utilise ma capacité. Ça, faut que j'aille au CAC. Ça fait un peu chier, parce que bon, faire défoncer. Fait que je repère des... Ah bah tiens, quelqu'un qui est carrément posé. Pareil, les loots sur les corps. En PvE. Chacun le sien, PvP, c'est partagé. Voilà, on récupère plein de trucs, comme d'hab. De nuit, vous pouvez pas avoir trop chaud, je vous montrerai plus tard. Montrer la map, quand même. Ok, je suis par là. Donc ça veut dire qu'il y a une petite grotte. Tatatam, et... Voilà. Ça, c'est des fleurs qui vous permettent de boire de la rosée quand vous êtes vraiment avide. Donc ça, là-bas, ça, c'est un camp de barbares. Voilà, vous pouvez y voir. Ça a mis un petit... Ça l'a découvert à cet endroit-là. Donc voilà. Et normalement, ça l'a mis sur la... Non, ça le met sur la map. Petit à petit, vous découvrez les choses. Et voilà, donc par contre, je vais dépenser compétences. J'ai un peu de points. Donc je vais en dépenser. Je vais prendre une deuxième compétence. Comme ça, j'aurai un A et un C. Donc ça, c'est... qui permet de parer les projectiles, vu que ce sont des aiguilles, c'est moins rapide que des balles, tout ça. Et justement, parce que c'est des aiguilles, ça peut un peu passer dans les boucliers, tu comprends? Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Et bah tiens, je peux utiliser... Voilà, compris. It's obvious you've had some training, off-worlder. Trop fort. Nothing can truly prepare you for what the Ah, desert un has in instant. store. Hone your skills and harden yourself to the violence you must do to survive. Remember, Arrakis will sharpen you or kill you. Oui. Without Voilà. Still Tent, you're easy prey to the sandstorms that sweep across the desert. Those storms tear flesh from bone and shred metal like paper. Unless you'd like to share a cave with some scavengers, your best bet is to build your own shelter. Build a construction tool and place out a sub-fief console. You'll be claiming a portion of the planet's surface for your very own, or rather borrowing it from the Emperor. I'm a little hazy on the specifics. Bref, Monsieur Tuto nous dit ça. Donc là, vous pouvez voir la petite jauge. Ça veut dire que là, je risque d'attirer le verre. Au début, c'est très gentil, puis quand on court, c'est très gentil. Donc on peut courir un peu comme ça. Bon, par contre, si vous êtes buté, par un verre, vous perdez tout. Ça pique quand même un peu. Ça... Ah oui. Ouais, donc voilà, on peut esquiver. Il y a des perfect paris. Faut taper les gens, et c'est surtout les attaques longues qui peuvent tuer. Mais là, pour l'instant, les ennemis n'ont pas de bouclier, donc c'est plutôt facile. Je suis pas fan du CAC, ça peut être assez cool. Après, il y a pas mal de choses qu'on peut débloquer. Voilà. C'est sympa qu'ils aient essayé de faire quelque chose qui change un peu. Après, il y a différents types d'armes. Au début, on a vraiment que le Kinjal. Bon, c'est pas ouf. Mais ça se fait. Ça se fait. Vraiment pas... Ils ont essayé d'avoir un système un peu original. Et en ça, c'est cool. C'est pas méga cohérent à 100% avec tout. Mais c'est cool. Déjà qu'ils aient fait un petit système de jeu. Moi, ça fait partie des trucs que j'aime bien.
Surtout quand on pense que le jeu est un MMO. Ah bah voilà, ça c'est une construction d'un joueur. Qui je pense est déjà parti. Et en fait, je verrai plus tard, mais du coup on peut faire des constructions. Et en fait c'est protégé, au bout d'un moment c'est plus protégé. Voilà. Ok bon, tant pis, je peux pas le supprimer. Ah bah tiens, salut. Coucou. Il n'y a pas d'accès, c'est-à-dire qu'il y a une... Mais non mais je vais pas... C'est très gentil de vouloir proposer les choses. Voilà. Donc ça c'est la console, si ça avait été pété, j'aurais pu faire ce que je veux. Ok. Désolé bonhomme. Je jouerais bien avec toi, mais là je suis en live. Et voilà. Mais sinon, ouais, c'est cool. La communauté est pas trop méchante. En tout cas. Pour l'instant, après, il y a des choses moins cool dans les zones PVP. Comme dans toute zone PVP, j'ai envie de vous dire, malheureusement. Donc il faut que j'aille extraire du granit. Et pour ça, il faut que mon cutter marche. Enfin, mon taillerai. Cutter c'est plus élevé. Voilà. Et hop, zou. Et du coup, il faut se faire un abri, un petit truc comme ça. C'est là où ça devient un peu intéressant quand même. Parce que j'aimerais bien que cette... J'ai une fenêtre qui veut pas partir là, c'est un peu chiant. Allez. J'ai banni un scammer qui est venu me faire qui est venu me faire de la pub. Voilà, c'est bon, c'est bon. Maintenant, je peux revenir sur VS et mettre mon Twitch à côté, mon stream à côté. Voilà, c'est parfait. Donc au début, en effet, on récupère tout. Hop, hop, hop. Ah ouais, il y a encore des gens là, juste là. Donc c'est ça qui est assez cool quand même, c'est qu'on se retrouve sur un jeu de construction, de survie, du survival craft, facilement jouable en multi, solo table, une bonne partie du jeu est solo table. Je dirais même, je pense que toute l'histoire est solo table, plus ou moins facilement. Après c'est quand même plus sympa avec des potes, je vais pas nier l'inverse, mais ça se fait bien. Vraiment, ça se fait vraiment bien. La construction est cool, ça change un peu du Medfan classique. Il y a un côté SF qui est un peu anachronique dans Dune, mais là je fais mon puriste un peu chiant. Je vais peut-être me mettre un peu plus par là-bas. Et du coup on se retrouve avec d'autres architectures, avec une autre skin. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, avec des gameplays un peu différents, avec une ambiance qui est un peu à soi. Et ça, malgré tout, ça fait plaisir. Surtout l'intégration d'éléments de l'or comme le soleil, les tempêtes, etc. Parce que, en effet, il a dit qu'il faut se protéger des tempêtes. C'est ça qui est dangereux. Je vais aller vers où, moi? Faire mon petit truc où? J'aurais dû profiter de la nuit pour construire. Alors, les gens font des cubes. C'est moche, mais je vais pas leur en vouloir. J'aurais pu avancer beaucoup plus vite. Je sais même pas quelle heure il est. Oh, j'ai encore une bonne lumière, ça fait un peu moins d'une heure que je joue. On continuera sûrement, peut-être pas demain, parce que j'ai quelqu'un qui vient à la maison demain. Je vais essayer de continuer dans les prochains jours, si ça plaît ou quoi. Mais j'aimerais au moins faire l'intro, enfin l'épisode 0, entre guillemets, avec le tuto, parce que ça ressemble à rien, quoi, de faire le début du jeu sans avoir vraiment le début du jeu, donc j'ai dû pas faire attention. Ah, voilà ce que je vais trouver. Donc il y a aussi, bien sûr, comme tout survival,
des tiers d'éléments. Et bien sûr, à chaque tiers, il y a des nouveaux sets de mieux en mieux, de plus en plus difficiles à construire, etc., de plus en plus solides, blablabla. Ça reste vraiment du survival dans cette idée-là plutôt simple, efficace. Ça marche. C'est vraiment, ça marche. C'est bien. Moi, de ce côté-là, je suis pas difficile. Du moins qu'ils arrivent à faire quelque chose qui marche bien, qui sont... Ah, il y a un camp de gros méchants là-bas. Je vais me mettre pas loin du camp du grand méchant. Enfin, des grands méchants. C'est un campement, vous allez voir après. Et là, je vais commencer à avoir soif. Ouais, je traverse au milieu du désert comme un fou. Autre chose, et la raison pour laquelle j'ai joué avec le casque, là j'en profite d'être tout seul et de pouvoir jouer avec le casque, j'ai personne à qui discuter. On voit même qu'il y a un joueur là avec un ornithoptère. Parce que du coup on peut avoir des ornithoptères et ça c'est plutôt cool. Bon. Là maintenant faut courir, et espérer atteindre le bord. Normalement ça devrait aller. Et voilà. Voilà. Et on est dans la zone de départ. Et je me serais fait choper, j'aurais recommencé tout à poil. Hein. Vraiment, littéralement tout à poil. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pitié. Tiens, je ferais que je pourrais me construire là dans le petit coin. C'est pas déconnant. Ouais, c'est pas déconnant. Vous verrez après pourquoi je choisis là. Ouais, je vais m'établir là. C'est en pente, c'est un peu chiant, parce que quand on construit en pente, c'est toujours un peu casse-couille. Mais j'ai du mal à construire sur le désert, enfin, sur un tout petit peu sur le désert. Ça me paraît quand même aberrant. Voilà, kit de construction basique. Pouf! Je construis ça, hop là. Apprentissage, je peux rien débloquer encore. Compétences, je vais voir ce que je peux débloquer là. Oui. Au début, je vais pas être méga hydraté. Je vais apprendre ça et... Ok, ça je le prendrai. Ah! Moins de plus de dégâts au cac, je prends ça au début. Et donc, la construction, comment ça marche? Faut faire ce truc-là qu'on appelle un sous-fief. Alors, vous inquiétez pas, la première base que vous ferez, il y a de fortes chances que vous en changerez. Pour plein de raisons. Et donc, vous pouvez construire dans tout ce carré-là. Mais pour plein de raisons, il y a de fortes chances que vous refassiez cette base parce que vous n'avez pas accès à des... Enfin, vous êtes très loin d'une zone intéressante, entre guillemets. Donc, il y a de fortes chances que vous la recommenciez. Donc, vous pouvez vous amuser. You are now the proud owner of an Imperial sub-fief. More of a sub-fief. But it's enough for now. Get your construction tool out and get cracking. It's not a shelter without walls and a roof. Alors, tout ce que je fais là, c'est des trucs qu'on peut avoir avec les drops Twitch. Hein, je vais pas tout vous montrer. Je sais pas s'il y a une campagne de drop en ce moment. C'est les gens qui passent et qui me disent qu'il y a un drop, tant mieux. Donc voilà, et après du coup ils vous guident pour une base de construction. Voilà en gros comment ça se passe. Et ce qui est bien, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut faire des blueprints. C'est pas quelque chose qui est dans tous les jeux. Quand je dis blueprint, c'est-à-dire qu'il y a des... vous installez d'abord les endroits, vous pouvez les coller à droite à gauche, enfin les mettre ensemble. Et ça c'est cool. Parce que souvent c'est pas possible. Très souvent c'est pas possible. Vous êtes obligé de construire tout de suite. Donc en fait là vous pouvez projeter une projection et après les remplir. Ce qui est quand même pas mal. Et compris. Oh merde, j'ai oublié de... Voilà, je vais le faire comme ça, c'est un peu large mais c'est pas grave. Vous pouvez donc les projeter et après, hop là,
vous les faites directement. Mais vous pouvez, comme vous avez pu voir, coller un peu, enfin ça peut snapper un peu entre les trucs. Donc c'est quand même pas mal. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est déplacer autre chose qui est cool. Vous avez pu le voir, j'ai pu déplacer le subthief, enfin le fief. Alors quand ça se déplace, ça n'augmente pas la taille de ce que je peux réclamer. Ne vous faites pas avoir. Mais en effet, il y a ce système-là. On peut déplacer les choses très, très simplement. Et ça, c'est cool. Parce que non, sinon ce serait ultra chiant. Après, il faut faire des murs. Je vais quand même faire d'autres. Donc, il y a des petits murs avec des formes un peu différentes. Voilà, pour l'instant, je fais ça. Bon, c'est dégueulasse, hein. Je fais une boîte moi aussi. Là, c'est pas très intéressant. On verra si je me prends un peu la tête. C'est vrai que j'aurais pu me prendre un peu la tête. J'avais envie de faire un truc un peu chiant de côté. Euh, Je vais prendre une rampe. Tout ça, c'est pas là-dedans, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est là. Donc dans une rampe, j'ai envie de me faire un petit truc. Oh, je préfère ça carrément. Ouais, ouais. Allez. Ah, il veut pas. J'ai envie de faire ça, mais je voulais le faire comme ça. Ouais. Non. Non, j'ai pas envie de faire comme ça. Ah si, allez, c'est parti. Et spécial mur en biseau. Et hop, 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 hop. Hop. Donc, il y a quand même des formes un peu originales, qui changent un peu, sur lesquelles on peut s'amuser. Et ça, c'est sympa. Parce qu'en effet, ça change un peu des classiques du survival Medfan. Parce que du coup, vous avez vraiment d'autres formes. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je ne boude pas mon plaisir, quoi. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien ce que je fais, on est bien d'accord. Mais par contre, je vais vite faire des toits. Parce que c'est bien beau, mais très vite, je vais avoir très chaud. Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça que je vais le mettre. Et hop là. Et vu que je vais... Non. Et vu que je vais avoir chaud, ça va être un peu chiant. Je vais perdre pas mal d'eau. Donc je préfère éviter de trop m'infiniser. Oui, ça c'est un gros vaisseau. C'est le genre de vaisseau comme ça sur lequel j'étais prisonnier avant. Hop là. Non, là. Hop là. Voilà. Donc j'ai quand même une base, comme ça je pourrais me mettre un peu à l'abri si jamais je suis dans la mierda. Et je vais faire une base bien surélevée. Je sais pas si c'est le plus... Ah, je pourrais faire un petit... J'ai jamais testé les bases triangulaires. Mais je me dis que ça peut être super fun. Je vais essayer. Oui, j'essaye en stream, moi je suis un fou. J'ai envie de faire une avancée comme ça. Et voir un peu ce que ça donne. Et par contre, ce qui est assez bien, j'en ai déjà parlé dans d'autres jeux, c'est qu'il y a une notion de, entre guillemets, stabilité. Ça veut donc dire que je peux pas
Ah, chier, j'aimerais que tu te mettes en bas. Je peux pas faire des choses à la one again sur du vide, trop vide. Ah, pour les toits, ça va être casse. Donc, le plancher dans les toits. C'est un petit détail. Mais voilà. Hop là. Hop là. Oh, ça peut être fun. Petite baraque comme ça. C'est trop petit pour faire quelque chose d'un peu intéressant de toute façon. Parce que après, je vais pas pouvoir trop travailler les. Comment ça, je peux pas. Oui, tu préfères. La porte, ceci dit, je pourrais peut-être plus la mettre là. Non, dans l'autre sens. Allez, dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Voilà. Hop là. Et du coup, là, je vais mettre un escalier. Ceux qui connaissent le jeu savent très bien en quoi, dans quelle galère je me suis lancé. Et en quoi ça va être chiant après. Mais c'est pas grave. On aime le beau jeu. Puisque on n'est pas à fond dans le RP, on s'en fout. Ah oui, j'ai soif. J'ai très soif là même. Je vais aller chercher des fleurs. Oui, ça je vais pouvoir le corriger. Je commence à avoir une petite aberration chromatique. Hop là. Et comme je disais, on peut boire de la rosée. Ça donne le minimum. Voilà. Pam, 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 pam. J'en profite pour tout prendre. Hein. Parce que bon, c'est. Oui, la rosée peut pas donner tant d'eau que ça. C'est quand même un peu chiant sinon. Voilà, faut que je fasse gaffe un peu à l'heure. J'ai quelqu'un qui rentre à la maison après. Et le but est de ne pas de pouvoir être disponible pour la personne qui rentre, parce que j'ai envie de passer mon temps avec. En plus, ce soir, j'ai la reprise du sport. Donc bon. Donc, mais je vais pouvoir faire des pylônes. C'est vrai, je vais pouvoir faire des pylônes. Je vais tester des pylônes. C'est pas dit que je fasse pas la suite. Oh, c'est marrant ça. Oh, c'est rigolo. Bref, je ferai quelques corrections. Quelques corrections de construction. Mais de toute façon, là, ça sert un peu à rien. Donc, il faut que je fasse un petit contenant. Parce que sinon, ça sert à rien. On va mettre le petit vide-poche à côté de la porte. Hop là. Donc, voilà. Et il faut que je fasse un générateur. Le générateur, il est dans le coin, là, au loin. Voilà. Allez. Donc, bien sûr, pas de terraformation, pas de changement de territoire, du terrain, etc. Ce serait vraiment trop compliqué dans un jeu multi. Là, je vais pas trop leur demander. J'étais persuadé que... Ah, c'est dans les toits, peut-être. C'est dans les toits. C'est dans les toits. Voilà. Donc ils ont quand même prévu pas mal de petites options pour qu'on puisse faire les choses qui collent bien, etc. Et en effet, un style, certains diraient brutaliste, qui colle un peu à la DA du film. Et c'est pas faux. Et c'est vraiment ça, c'est pas faux. Est-ce que... Allez, je le tente. C'est vrai que je pourrais faire ça aussi. Je fais quoi? Allez, je m'amuse. Je fais une bite. J'aurais pu faire des trucs moins
Il y a les murs ronds, hein. Mais j'ai pas envie de faire une bite comme ça. Vous savez quoi? Un truc qui complètement casse tout. Mais voilà. Je mets les... Ça, c'est les sets de Twitch. J'ai une belle baie vitrée comme ça. Magnifique, n'est-ce pas? Autre chose, autre point fort du jeu, selon moi, la gestion de la lumière. On est sur du Unreal Engine 5 et ce n'est pas étonnant que, que, que ça marche bien. Parce que du coup, les grottes sont très chouettes, comme souvent en Unreal Engine 5. Et ouais, non, c'est très très chouette. La lumière est bien gérée. En plus, il y a vraiment cette notion de temps réel de la lumière du soleil. Donc ça, c'est quand même bien cool. Donc là, déposer et... The Sub-Thief console comes with an automatic shield system that will keep your base safe from the sandstorms. Just keep the generator fueled, or the storms will tear at your walls. And it goes without saying, don't build on open sand. Seal your base, Offworlder. Maintain good water discipline, and it will keep you alive. You've done well licking flowers and sucking sap, but you need a consistent source of water. And the best source out here is blood. Extract it, store it, refine it and drink it. Raw if you're really desperate. And don't mind throwing up. Actually, don't drink it. Unless you really have to. Un instant. Hop là. Mais oui, forcément, on doit boire du sang. Pas qu'on soit un vampire, mais plus qu'on est... Ah non, c'est marrant. Bon, c'est très moche, mais c'est marrant. Ça change un peu. Soubassement. Ah, je peux pas le mettre au milieu. Ah, je peux pas le mettre au milieu. Ah, je peux pas le mettre au milieu. Ah, ça me trigger tellement. Allez. Allez, là, il y a bien un endroit où je peux le mettre. Là, je l'ai vu un endroit. Oui, bien sûr, pas de construction 100% libre, parce que sinon, ça serait pas drôle. Hop là. Ah, j'ai plus de granit. Donc voilà, bah, je vais peut-être... Il faudrait que je finisse mon toit quand même. Il y a un vaisseau spécial, quoi. Mais oui, il faut aller sucer le sang, etc., etc. C'est pas drôle. Mais ça, c'est plutôt une mécanique sympa et logique. Donc, ça pousse à aller péter les mobs, etc. Ça pousse un peu à l'exploration, à aller chercher des choses. Ça, j'aime bien. Ça, je trouve ça assez sympa. Bon, faut que j'aille chercher du granit maintenant. Franchement, faire des sous-bassements. Et c'est pour ça que je me suis mis pas loin d'ennemis. C'est que c'est plus facile d'avoir au début, ça permet de prendre pas mal de sang. De manière assez facile et gratuite, on va juste voir les voisins. Comme on dit, on va sucer les voisins, et on revient bien plein. Ça peut paraître sale comme ça, mais je vous assure, c'est ce qu'il faut faire. Si on suce pas régulièrement ses voisins, au début on a des problèmes. Pas de voisinage, hein, mais juste pour soi. Ouais, petit truc à mettre en dessous, là, je vais devoir magouiller ça. Alors, apprendre à fabriquer un quai d'extraction sanguine, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça quand même au moins. Hop là, j'avance un peu dans la quête. Oui, hop là, ça c'est fait.
Une petite poche de sang. Un extracteur de sang. Il va manquer un petit détail, parce qu'on ne voit pas du sang brut. En effet. Alors, les toits. C'est vrai que je pourrais mettre ça sur ces deux-là, ça peut être fun, et partir sur un autre délire après. Ouais, partir sur un autre délire après, ça va être marrant. C'est vrai que j'aurais pu mettre pareil pour les sous-bassements. Non, je vais le mettre pour les sous-bassements, ça. Voilà. C'est plus logique comme ça. Et là, après... Non, c'est pas ça qu'il me faut. Je vais y arriver. Voilà, toi. Ah, c'est marrant ça, j'aime bien. J'essaie de voir ce qu'on peut faire avec ça. Oh, j'ai envie de faire quelque chose. Je sais pas si je fais quelque chose d'asymétrique ou pas. Ou complètement symétrique. J'hésite. J'hésite. Bon, je vais aller sucer les voisins. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Ça non plus. Ça non plus. Ça, je le garde. Et voilà. Faudrait que je me mette au cac, ouais, c'est vrai. Puis même, je pense que je vais pouvoir finir ça. Alors, est-ce qu'il y a des... Oh, mais il est... Franchement, je suis allé chercher ça bien loin alors qu'il y avait ça juste à côté. Bon, il y a pas mal... On prend beaucoup de niveaux. Au début, ça monte bien. Et même d'une manière générale, ça monte plutôt bien. Et c'est pas trop compliqué. Alors, information, il y a 200 niveaux. Il y a des calculateurs de talent, après, qui permettent de voir un peu ce qu'on peut faire comme build, etc., vu qu'on a accès à tout, au final. Donc c'est assez open, mais on peut pas tout avoir, parce que les choses ne coûtent pas juste un point par point. Au contraire, ça coûte de plus en plus cher, et les choses plus puissantes coûtent plus cher, ce qui est plutôt cool. Alors... Ça, c'était un camp de méchants. Repéré par quelqu'un, j'espère que je vais pas me faire défoncer. Sauf que j'ai pas mis de balise de retour en jeu, j'ai oublié à chaque fois. Mais il me semble que quand on a une base, ça suffit. Voilà, il y a un ennemi là. Oh, il y a 2 ennemis. 3 ennemis. Oh là, oh là. Merde, raté. Moi, je vais me faire défoncer là. Voilà. Voilà, du coup, le bouclier. On verra ça plus tard. Mais en effet, du coup, il faut arriver à passer le bouclier, donc avec une attaque lente pour passer le bouclier. Ou trouver un autre moyen. Parce que bien sûr, il y a d'autres moyens. Ah là, au début, là, je suis à poil. En plus, je me bats au cac. Je sais pas. Enfin, c'est pas du tout ma manière de me battre dans le jeu. Ce que je fais plus, c'est de... Ah, et puis il a une mitraillette en plus. Aïe! Donc, ah, chiant. Donc il faut
faut faire une attaque lourde ou une attaque spéciale, comme je viens de faire là, afin de pouvoir avoir le temps de faire une attaque lente. Une attaque lente, il faut laisser appuyer, du coup on rentre, mais du coup si quelqu'un n'est pas déstabilisé, ça sert à rien. Et là donc je peux sucer le voisin. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Donc dès qu'il y a plusieurs ennemis au début, c'est un peu compliqué. Et bien sûr, après on peut avoir des boucliers. Là, bien sûr, après, il y a d'autres types d'armes, des mitraillettes, des mitrailleuses, des Uzi, des fusils à pompe, des fusils sniper, des armes, des épées. Ah, des épées, des rapières, des poignards. Oh putain, laissez-moi vous soigner. Je dis, il y a une mécanique sympa sans plus de second souffle. Pas non plus au point de Guild Wars 2, etc. Machin, c'est pas ça, mais j'aimerais bien arriver à le toucher, ce connard-là. Allez. Être au cac sans bouclier, c'est pas une bonne idée. Hein. C'est vraiment pas une bonne idée. Ouah, puis il y a une mitrailleuse là. Ah. Allez, par terre de la stop. Juste envie d'en sucer un troisième. Au moins, ça vous a permis de voir un peu le gameplay. Mais c'est vrai que c'est pas le plus intéressant. Au début, c'est un peu tendu. On n'a pas toutes les options, il y a pas mal de choses. Donc c'est vraiment assez différent au début qu'après. Mais il y a un côté galérien au début qui est assez cool. Mais j'ai oublié de le sucer. Voilà. Et en plus, la précision est que dès que j'aurai un fusil, je pourrais être beaucoup plus efficace. C'est quand même bien mieux et avoir une précision plus grande et une portée plus grande. Parce que là, il y a une portée. Enfin, c'est un pistolet, donc il n'y a pas une portée de ouf. Donc j'ai hâte d'avoir quelque chose qui tire un peu plus loin. Mais en effet, tirer sur quelqu'un qui a un bouclier, c'est pas très utile. Donc voilà. Alors, on va juste faire le purificateur de sang et on va s'arrêter après là. Hop. Purificateur de sang. J'ai compris. Petit purificateur de sang. C'est dans les raffineries. Voilà. Et voilà. Et du coup, comme vous pouvez le remarquer, déjà peut-être il y a une notion d'énergie. Chaque générateur donne un certain nombre d'énergie, chaque objet dépense un certain nombre d'énergie. Parce que oui, on est protégé par un bouclier, parce que là on est assez loin des vers des sables qui passent juste devant pour pas qu'ils viennent défoncer l'endroit. Ça n'a pas de sens. Pardon. Et là, donc, je dépose tout le sang. Probably feeling it by now, Offworlder. Spice. It's everywhere on Arrakis. The air, the sand,
The blood. It prolongs life, expands consciousness, and triggers some very vivid dreams. Bien sûr, oui, les pistes, tout ça. Bref, ça n'a pas de sens, mais ce n'est pas grave. On verra ça une prochaine fois. Moi, je vais m'arrêter là parce qu'il est bientôt l'heure. Et je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir reprendre à ce moment-là. Attends de voir si je peux mettre pause. Je vais laisser la cinématique. Observe this valley, sacred to the Iquan Bedouin. Here, Wally faced the trials of Aku, proving their knowledge of the Fremen ways. Find the Fremen, she said. Seven tests, 7 steps. Set your feet. Follow the uncertain path. Keep moving. The only true death is stagnation. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Allez. Bon, sur ce, moi, je vais vous laisser là quand même. Bon courage, et à bientôt.